Nous Abidjan, nous assistons aux 60e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Et c'est le cadre dans lequel je reçois le ministre Esso et Georges Barcola, ministre de l'économie et des finances du Togo. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Vous prenez part à ces 60e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Et comme je le rappelais en entrée, vous avez signé un partenariat, un accord de financement avec la Banque africaine de développement. De quoi s'agit-il concrètement? Merci, Monsieur Kemayo. Avant de revenir à votre question et d'y répondre, permettez-moi de remercier les promoteurs de New World TV pour ce travail d'information des populations africaines. Et je voudrais ici dire que aujourd'hui, l'information vraie est devenue une denrée rare. Et sincèrement, je pense que New World TV, depuis son apparition dans le champ, nous apporte donc la vraie information. Et je voudrais profiter de cette émission pour remercier les promoteurs et les responsables de New World TV. Pour revenir à votre question, le Togo, effectivement, a signé deux accords de financement. Le premier accord porte sur un montant de 200 millions d'euros. Je dis bien 200 millions d'euros, entièrement et intégralement garanti par le Fonds africain de développement, pour une maturité de 20 ans. 20 ans. Donc, c'est dire que cet accord donc, porte sur des conditions assez compétitives. Et ce financement s'inscrit dans le cadre du financement durable. Il vous souviendra que le Togo a signé et publié son cadre de financement durable en 2024. Donc, le financement de 200 millions d'euros, ce financement est destiné aux projets à très fort impact environnemental, social et de gouvernance. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que le cadre de financement durable, c'est un cadre qui s'inscrit dans une stratégie d'aller vers une économie plus verte. Donc, c'est des projets qui seront sélectionnés en raison de leur impact donc, sur l'environnement, sur le social. Voilà. Donc, c'est des projets qui sont déjà dans le pipeline que nous avons sélectionné et que grâce à ce financement, que nous pourrons donc démarrer très, très prochainement. Quels sont les secteurs qui seront concernés? Est-ce qu'il s'agit du secteur de la pêche, par exemple, où on a l'érosion côtière qui pourrait causer quelques... Tous les secteurs sont concernés, à condition seulement qu'il y ait une valeur ajoutée en par ce qui rapport à concerne l'environnement et au climat. l'environnement. Voilà. Tous les secteurs sont couverts. Bon, le deuxième accord de financement, c'est un accord à double volet. Il porte sur un montant total de 38,9 millions US dollars, dont 28,9 millions de dons. Je dis bien de dons de la banque, et 10 millions seulement pour le prêt. Mais ce prêt aussi a été conclu à des conditions vraiment très, très, très favorables. Bon, vous voyez que et il servira à quoi cet argent? Cet argent sert effectivement à promouvoir les chaînes de valeur agricole. Ces 38 millions de dollars servent à, disons, promouvoir les chaînes de valeur agricole, les agropoles, bon, entre autres. Bon. Donc, comme vous le voyez, en réalité, le Togo est en train de changer d'option. Sous, disons, les très hautes orientations de son Excellence M. Faure Issojana Singbe, président du Conseil, le Togo s'oriente désormais vers des financements innovants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des financements qui n'impactent pas le budget. Les financements qui n'alourdissent pas notre endettement. Et les deux accords que nous avons signés, comme je le dis, c'est des accords à des taux très, très concessionnels et qui nous permettent donc de financer nos projets sans vraiment compromettre donc, notre viabilité de dette, sans compromettre donc notre budget. Et tout ceci aussi a été rendu possible parce que l'économie togolaise est dynamique. L'économie togolaise, c'est grâce à son dynamisme que tous ces accords sont possibles. Et
vous vous rappelez qu'en 2024, le taux de croissance est ressorti à 6,3%. L'inflation a chuté à 2,9% et nous avons eu, disons, un déficit relativement maîtrisé à 5,5%. Et toutes ces conditions ont permis effectivement d'avoir ce qu'on appelle de bonnes notations auprès du FMI et auprès des agences de notation. La dernière agence Standard & Poor's a même réévalué à la hausse la note souveraine du Togo de B. Le Togo est passé à B+. Vous avez évoqué tout à l'heure 2 devises pour les prêts qui ont été concédés au Togo. Pourquoi vous le faites dans 2 devises? N'est-il pas plus simple de le faire soit uniquement en euros, soit uniquement en dollars, ou alors de le faire en francs CFA? Ça dépend des créanciers. Vous voyez, voilà. Ça, le premier cas, les 200 millions d'euros, c'est avec la Deutsche Bank et avec la LGIM. Bon, donc ça dépend. Donc c'est vraiment ça. Ça dépend des banques, des créanciers. Vous avez évoqué la question de l'endettement. Avant de venir à Abidjan, la conférence de l'Union africaine s'est tenue sur la question justement de la dette. Est-ce que vous avez l'impression que les préoccupations exprimées lors de la conférence de Lomé sur la dette ont été prises en compte pendant ces assemblées annuelles de la Banque africaine de développement? Les assemblées en ont parlé un peu. Je crois que le président Dessina, dans son allocution, a effleuré le problème. Mais en fait, je crois que l'Afrique n'a pas de choix que de prendre en compte cette préoccupation. L'Afrique n'a pas de choix. Et je pense que le nouveau président de la BAD, en réalité, la BAD a fait beaucoup de choses. Ou la nouvelle présidente. Ouais, bon, le nouveau président, j'ai mis P majuscule. C'est-à-dire que ce n'est pas le nouveau président ou la nouvelle présidente, si je concède, sera obligé de prendre en compte cette problématique de la dette. Parce que le futur de la BAD va résider dans sa capacité à porter les préoccupations de l'Afrique, mais de façon fédérée. Or, aujourd'hui, la préoccupation de l'Afrique, c'est l'Union africaine qui a organisé la conférence. Oui. Donc, la préoccupation de l'Afrique sur la dette, c'est qu'il faut une nouvelle architecture internationale financière. Et la BAD, en tant qu'institution africaine, sera obligée de porter cette question pour le compte de l'Union africaine. Pour le compte de l'Union africaine. Et des pays africains. Et des pays africains. Et cela en rapport, la Banque africaine en rapport avec l'Union africaine, mais sous le leadership, comme vous l'avez vu, du président du Conseil de la République togolaise, puisque c'est à lui que l'Union africaine a confié le rôle et la mission de porter cette question sur le plan international. Si la Banque africaine de développement devenait le partenaire technique dont l'Union africaine a besoin pour mener à bien ce projet, avez-vous l'impression que cela aiderait davantage pour que l'Afrique s'exprime d'une seule voix lors du sommet du G20 à Johannesburg? Je suis convaincu que cela aiderait. Parce que, vous le savez, la BAD a en son sein des non régionaux. La France, l'Allemagne, le Japon, l'Arabie saoudite. Donc, forcément, c'est le cadre idéal pour porter cette question, pour discuter de cette question et pour pouvoir promouvoir cette question sur le plan international et au niveau du G20. Souvent, quand on parle de la Banque africaine de développement, ce n'est pas une banque comme toutes les autres et elle souffre surtout d'un déficit de popularité au sein des élites africaines et même des populations de base. Comment est-ce qu'on peut leur parler de la Banque africaine de développement et leur expliquer le lien et l'interactivité qu'il y a entre elle et les projets gouvernementaux, les projets qui sont portés par les pays? Pourtant c'est à tort. La BAD fait beaucoup de choses avec les populations. Énormément de choses. En 10 ans, je peux vous confirmer que le président Adesina a fait de bonnes choses. Vous voyez, les financements de la BAD au niveau des économies africaines touchent tous les domaines. J'écoutais la dernière fois, dans le domaine de l'électricité, c'est, je crois, 28 millions de populations
que la BAD a Connecté au connecté réseau électrique. le réseau électrique. 1 million. Bon, j'écoutais aussi dans son discours les agropoles. Il y en a eu au Togo, la BAD a financé. Il y en a eu énormément au Nigeria, la BAD a financé, et ainsi de suite. En fait, peut-être que le déficit est un déficit de communication. Mais sinon, la BAD fait beaucoup de choses en direction des populations. Et quel est le rapport qui est entretenu par le gouvernement du Togo avec la Banque africaine de l'Ouest? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que parmi les partenaires techniques et financiers, c'est un partenaire de premier choix? La BAD est un partenaire de premier choix. Nous avons, le Togo a des relations vraiment harmonieuses avec la BAD. Actuellement, nous avons 22 projets actifs, actuellement. En dehors des nouveaux projets qui vont venir, en dehors des conventions signées, nous avons 22 projets actifs pour, je crois, un montant environ de 300 milliards de francs CFA. Donc, nos relations avec la BAD sont de bonnes relations. Et les 2 accords de financement que nous venons de signer à des conditions vraiment très favorables. En sont la parfaite illustration. Voilà, en sont là. D'accord. Maintenant, nous enregistrons cette émission alors que l'élection du nouveau président ou de la nouvelle présidente n'a pas encore eu lieu. Est-ce que pour vous, le changement de président après les 10 années qu'a passé le président Adesina va avoir une influence sur la qualité des rapports ou alors on restera dans la continuité entre le Togo et la Banque africaine de développement? D'une façon générale, tous les gouverneurs ont exprimé le vœu que la BAD poursuivre la transformation des économies africaines et même que la BAD de demain renforce cette coopération avec les économies africaines. Pour le Togo, nous avons bon espoir que le nouveau ou la nouvelle présidente sera dans la même dynamique avec le Togo parce que, nous l'avons dit hier aussi, en marge des accords, que nous avons plein de projets que nous allons soumettre dans les mêmes conditions que les 2 accords que nous venons de signer. Donc nous avons espoir quand même que nous aurons les mêmes relations avec la BAD à l'issue des élections de demain. Votre mot de la fin, Monsieur le ministre? Et réitérer mes remerciements pour New World TV et souhaiter que le meilleur gagne pour la présidence donc, de la BAD. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de New World Economy.